Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque donc au brevet Métropole 26 juin 2023, c'est les maths. On regarde d'abord le sujet, donc il y avait 5 exercices, donc chacun sur 20 points, c'est facile. Ici un premier exercice, vous voyez, avec une partie de tableur, donc calcul de prix moyen. Un deuxième exercice, là on est sur de la géométrie, visiblement du Pythagore, certainement Thalès, on a ici deux parallèles. Exercice 3, c'est le QCM habituel, il y a 5 questions. À chaque fois, donc, 3 réponses possibles et sans justification, comme d'habitude. On arrive sur un exercice 4 avec, ici, vous l'avez bien deviné, du scratch, un escalier. Pas si simple que ça, regardez, comme ça, hein, on a vu plus facile. Et on finit par un exercice 5, là on est sur le programme de calcul, avec des fonctions ici affines, hein, et leurs courbes. Voilà. Donc on est parti tout de suite avec ce premier exercice, ici, et le tableur. Un opticien donc vend différents modèles de lunettes de soleil, reporte dans le tableur ci-dessous des informations sur 5 modèles vendus. Vous voyez, il y a ici 5 colonnes pour chacun des 5 modèles. Le nombre de paires, le prix à unité. Montrer que l'étendue des prix, donc c'est l'étendue des prix, est de 45 €. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Hein, donc, étendue des prix, donc étendue des prix. Donc le prix le plus élevé, vous regardez, ici c'est 160. Moins le plus petit prix, c'est 75. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire de tête, hein, mais sinon, la calculatrice, on évite de prendre des risques le jour J. Donc ça fait 85 €. Deuxième question, quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2? Donc G2, elle est ici. C'est donc la totale. Il va falloir faire la somme des cellules de B1 de B2 jusqu'à F2. Alors, qu'est-ce qu'on peut indiquer comme formule? Il y a plusieurs possibilités. Soit, bon, toujours on met égal, soit vous mettez l'adresse de chacune des cellules, donc B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2. Ou alors, si vous savez, vous utilisez l'instruction qui permet de faire la somme, et on fait la somme de toutes les cellules de B2 jusqu'à F2. Donc on va mettre somme donc, de B2, et pour dire jusqu'à, on met 2 points. B2, 2 points, F2. C'est les deux possibilités, vous aviez le choix. 2B, calcul nombre total de perdu. Il faut faire la somme de ces 5 cellules ici. Donc je l'ai faite à la machine. Hein. C'est donc 1200 hein, plus 950 plus 875 plus 250 plus 300. Donc le nombre total, c'est 3575. Bien sûr, vous faites une phrase, une belle conclusion. Nombre total de lunettes vendues en 2020 égale à 3575. Troisièmement, petit a, calcule le montant total des ventes de lunettes. Alors ici, il faut prendre donc le montant total. Vous prenez le nombre de lunettes vendues, donc par modèle, multiplié par le prix du modèle. Donc 1200 fois 75 plus 950 fois 100. Et vous faites pareil pour les 5 modèles. 875 fois 110 plus 250 fois 140 plus 300 fois 160. Et on trouve, ici j'ai indiqué les 5 prix intermédiaires, je les additionne. Et vous voyez que ça me donne 364 250, donc on est toujours en euros. Dernière question, calcul du prix moyen. Donc, pour calculer le prix moyen d'une paire de lunettes, on va diviser le montant total par le nombre de lunettes vendues, c'est-à-dire donc 364 250 divisé par 3575. Et on trouve, vous voyez, 101,888, etc. Arrondi au centime, donc on va garder deux chiffres après la virgule. Donc ici, on va garder 101,89 €. Voilà le prix moyen. Premier exercice terminé. On attaque l'exercice 2 avec ici un rectangle, donc B, C, D, E. Vous le voyez. Alors il y a les quatre angles droits qui sont indiqués. Ensuite, on a BAE, donc un triangle rectangle, il est ici. La figure est déjà codée. On a l'angle droit. On a la perpendiculaire à CD passant par A. Donc la perpendiculaire à CD passant par A, la voici. C'est H. Et l'angle droit est aussi indiqué. Et on finit par les droites AE et CD qui se coupent ici au point F. On nous indique aussi que les longueurs, donc EB, donc ici, et EF sont égales toutes deux à 7 cm.
Et on nous dit aussi que AB est égal à BC. Les deux valent 4,2 cm. Donc première question, montrer que l'aire du rectangle BC2 est égal à 29,4 cm². Alors l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc l'aire de BCDE, c'est donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc longueur fois largeur, parce que, entre parenthèses, c'est un rectangle. La longueur, alors ici, on a des infos, vous voyez, AB, BC, on connaît, c'est 4,2, et BE, on le connaît, c'est 7. Donc en fait, la longueur, c'est BE, fois la largeur, qui est BC. Ça donne donc 7 fois 4,2. Alors, on va tout de suite le faire à la calculatrice, mais sinon 4 fois 7, 28. Vous rajoutez 1,4, ça fait 29,4. Mais sinon, voilà, 7 fois 4,2, ça fait 29,4. Alors, comme tout est en centimètres, on a donc des centimètres carrés. Montrer que la longueur AE est égale à 5,6. Alors, AE, c'est ce côté-là. Alors, c'est le côté d'un triangle rectangle. On connaît BA, on connaît BE. Bon, là, on est sur le théorème de Pythagore. On va le rédiger. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on utilise ça? Dans le triangle ABE, rectangle en A. Rectangle A, c'est donné. Donc, droit, rappelez-vous, c'était BAE, il est rectangle A. Je l'ai appelé AB, mais ici, on va plutôt l'appeler, comme dans le texte, BAE. Qu'est-ce qu'on dit d'après le théorème? Alors, au brevet, on rédige bien. On écrit tout. Le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on a? L'hypoténuse, donc, au carré va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, j'ai AE carré, c'est ce que je cherche, plus AB carré, qui est égal à BE carré. On connaît AB, on connaît BE, donc on va trouver AE carré. Donc, AE carré plus AB, alors AB, on me l'a donné à 4,2 au carré, est égal à BE carré, 7 au carré. Donc, on va enlever 4,2. On va d'abord le calculer si vous voulez. Donc, 4,2 au carré, ça fait donc 17,64 égale à 7 au carré qui vaut 49. Donc, on va faire une soustraction. On va enlever des deux côtés 17,64. On obtient ceci. 31,36. Donc, AE carré égale 31,36. Donc, AE est égal à quoi? Calculatrice. La racine carrée. Donc, elle est ici. Racine carrée de 31,36. 5,6, c'est parfait. C'est ce qu'on nous demandait de montrer. Là, on est rassuré en général quand on trouve ce genre de résultat. Maintenant, calculer l'aire du triangle rectangle ABE. Alors, ABE, alors, ils ont changé son nom parce que dans le texte c'est BE, mais c'est pareil, ABE. Donc, il est rectangle en A. Donc, l'aire de ABE, eh bien, quand on a un triangle rectangle, en fait, on peut considérer, par exemple, que AB est une base, et la hauteur correspondante, ça sera l'autre côté formant l'angle droit, ça sera AE. D'accord? Et on divise bien sûr par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Donc AB, alors on nous l'a donné à 4,2. AE, on vient de calculer, c'est 5,6. On divise par 2. La calculatrice, donc on fait 4,2 fois 5,6. Et on divise par 2. Et ça donne 11,76 cm², puisqu'encore une fois, on a multiplié des centimètres par des centimètres. 3a. Montrer que les droites ED et HA sont pareilles. Alors ça, c'est assez simple. Pourquoi? Enfin, je dis simple, c'est toujours simple quand on sait faire, j'avoue. Mais ici, ED est perpendiculaire à FC et AH est aussi perpendiculaire, parce que H est une perpendiculaire à CD. Donc en fait, AH et ED sont toutes les deux perpendiculaires à FC. Donc on le sait, quand deux droites sont perpendiculaires à une troisième droite, eh bien ces deux droites sont parallèles. On écrit ça. Donc AH est perpendiculaire à CD, ça c'est donné, d'accord? Ensuite, ED est perpendiculaire à CD parce qu'on a un rectangle, le rectangle BE, DC. Eh bien ça, on le sait. Ces deux droites, donc, elles sont perpendiculaires à une même troisième droite, donc la droite CD, donc ces deux droites sont parallèles. Donc AH est parallèle
à ED. Vous pouvez même écrire la propriété. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Calculons maintenant la longueur AH. Alors on vient de montrer quand même qu'on a deux parallèles. Donc ça c'est un indice, certainement. Le théorème de Thalès. Alors, on veut AH. Donc AH, il faut le repérer. C'est donc ceci. Alors nous, qu'est-ce qu'on connaît? Alors, on connaît ED. On a un rectangle, donc on va le dire, hein, mais un rectangle, c'est-à-dire que ED est égal à BC, donc c'est 4,2. Ensuite, on connaît donc un petit côté, et ici on cherche le grand côté. Donc qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Donc on connaît, alors, ici, en bas, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît FE, puisqu'on a ici ceci et ceci. Donc FE, il faudra le dire, c'est égal à EB. Ça fait 7. Est-ce qu'on connaît AF? Eh bien oui, parce qu'on connaît AE, on l'a calculé dans la question 2A. AE, c'est 5,6. Donc je connais AF, le grand côté, je connais EF, le petit côté. Et donc on va pouvoir utiliser Thalès dans le grand triangle FAH. Donc on va quand même bien donner toutes les hypothèses. Dans FAH, E appartient au segment FA, D appartient au segment FH, ED par H. Donc on peut appliquer le théorème de Thalès qui nous dit quoi? Donc petit côté FE sur grand côté, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure, petit côté FE sur grand côté AF va être égal, alors je vais vous les donner tous, mais il n'y en a que deux qui vont servir, petit côté FD sur grand côté FH, petit côté FD sur grand côté FH va être égal aussi, au dernier, ici, petit côté E2 sur grand côté H. Celui-là, il m'intéresse parce que moi, je veux H, donc ED sur AH. Alors, on connaît, nous, ici, le rapport FE sur AF. Et on cherche H. Donc, on ne va pas utiliser le quotient du milieu. On va dire or FE est égal à EF, est égal à 7. AF, en fait, AF, comme E appartient au segment AF, AF, c'est la longueur AE plus la longueur EF. On s'attend bien parce qu'on l'a calculé, c'est 5,6 plus EF qui vaut 7, ça fait 12,6. ED vaut 4,2, c'était donné ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Le rapport, alors. FE sur AF, ça fait donc 7 sur 12,6 est égal à 4,2 sur H. Vous voyez, l'inconnu est en bas à droite, on va donc faire un produit en croix. Ça veut dire que je vais multiplier comme ceci. Et donc, 7 fois AH est égal à 4,2 fois 12,6. Et donc, on divise par 7. AH est égal à 4,2 fois 12,6 sur 7. Donc, 4,2 fois 12,6, ça fait ceci. On divise par 7. Et donc, on obtient exactement 7,56. Conclusion, donc AH égale 7,56 cm. Exercice 2, terminé. Exercice 3, c'est donc le QCM. Il faut faire attention, c'est jamais très difficile, mais on peut vite se tromper. Donc on fait attention. Dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles? Donc, eh bien, nombre de filles, vous avez la proportion, 25%, donc vous prenez le nombre total, fois la proportion qui est de 60%. Donc, ça fait 60, enfin ça fait 25 fois 0,6 ou 0,60. Et on obtient, vous voyez, 15. Donc, réponse B. Deuxième question, décomposition de 126. Alors, les machines le font, je vous montre comment on fait rapidement. Mais c'est quand même bien de savoir faire. Donc, on met 126. Sur une case, on met ceci. Et ensuite, il y a marqué carrément décomposition. Vous voyez, je l'ai entré. Et donc, je vais mettre décomposition. Il y en a 2 fois 3 au carré fois 7. 2 fois 3 au carré fois 7, vous voyez. C'est la réponse C. On va quand même le faire. Normalement, on fait comment? Ben ici, on essaie de faire des divisions. Donc déjà par 2. 126 par 2, ça fait 63. Ensuite, on peut diviser 63 par 3. Ça fera 21. 21, on peut diviser par 3. Ça fait 7. C'est un nombre premier. Donc ici, on a 126 qui est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Les 3, on va les regrouper pour faire un carré. Et voilà pourquoi c'est la réponse C. On voit bien que la première réponse n'est pas bonne parce que 9 n'est pas un nombre premier. Et la deuxième réponse, eh bien, elle n'est pas bonne parce que c'est une addition. Et ce qu'on appelle une décomposition en produit, ben, il faut des produits uniquement. Et là, vous avez une addition. Troisième question. Dans un sac, il y a donc, alors on va mettre notre sac, 17 rouges, 23 jaunes et 20 bleus.
qui fait qu'au total, on a quoi? 40, on a 60 jetons. Quelle est la probabilité d'obtenir un rouge ou un jaune? Alors, rouge et jaune, on va calculer enfin, combien il y a de jetons qui correspondent à ça. Donc, la probabilité de rouge ou jaune. Donc, combien y a-t-il de jetons rouges ou jaunes? Il y a 17 et 23, ce qui me fait 40, sur un total de 60. 40 sur 60, alors on peut simplifier déjà par 10, ça fait 4 sur 6, et on peut simplifier par 2, ça fait 2 tiers. Donc, vous voyez qu'on retrouve la réponse A. Question 4, un octogone régulier. Donc, vous voyez qu'il y a 8 côtés, effectivement. Quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O, donc qui transforme A en D? Donc, pour aller de A à D, on fait quoi? On tourne 1, 2, on tourne de 3. Ici, secteur, d'accord? En fait, 360 divisé par 8. Donc, ça veut dire que si vous voulez l'image de DC, il faut faire tourner D autour de O dans le même sens et du même nombre de secteurs. Donc, 1, 2, 3. Donc, l'image de 2, c'est G. L'image de D, c'est G. Et ensuite, l'image de, on veut l'image de C. Donc, on en fait 3. 1, 2, 3, c'est F. Donc, on va trouver GF. Et GF, c'est la réponse B. Donc, ça tombe bien. Il suffisait donc, vous voyez, de compter ici 3 secteurs. Et après, eh bien, vous refaisiez ces 3 secteurs avec les 2 points D et C. 5e question. Il s'agit du calcul d'un volume, un pavé droit. Donc, je vais le représenter comme ça en 3D. Voilà. Donc, vous avez ici une hauteur 1,5 m, une longueur de 2, une largeur de 1,3. Alors, le volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc 2 fois 1,3 fois 1,5. Ici, on est tout sur des mètres, donc on obtiendra des mètres cubes. Donc on calcule, on prend la calculatrice. Donc 2 fois 1,3 fois 1,5, on obtient donc 3,9 mètres cubes. Alors le problème, vous voyez, c'est que cette réponse n'est pas proposée. Alors, il y en a une autre qui ressemble, c'est 3900 litres. Alors, il faut se rappeler que 1 mètre cube, alors c'est donné, remarquez, c'est 1000 litres. Donc ça fait 3900 litres. Et donc, on a la réponse B qui est la bonne réponse. Et on a terminé cet exercice 3 et ces 5 questions. 4e, donc on veut fabriquer un escalier en bois d'une hauteur de 2,72 m. Donc ici, hauteur, ça sera, on va l'écrire tout de suite, ça sera fait 2,72 m, donc 272 cm. Ensuite, la figure ci-dessous représente une vue de profil, donc on voit bien. La hauteur du marche est de 17 cm. Donc, première question, montrer qu'il faut prévoir 16 marches. Alors, c'est très simple, vous avez une hauteur de donc 272, donc le nombre de marches, c'est la hauteur. Alors, il faut que ça tombe juste, bien sûr, c'est 272 divisé par 17. Et 272 divisé par 17, eh bien, ça fait effectivement 16. Vous voyez, voilà. Donc, il faut prévoir effectivement 16 marches. Maintenant, quelle est la longueur AB? Alors, il y a une info qu'on n'a pas encore utilisée, c'est la profondeur d'une marche. Profondeur, c'est ici 27. Donc, on a 27 cm pour chaque marche. Donc, ça veut dire que la longueur AB, donc question 1B, la longueur AB, eh bien, c'est le nombre de marches. Donc on avait dit 16, pardon, fois la profondeur du marche. Donc c'est donc 16 fois 27. 16 fois 27. Donc AB mesure 432 cm. Vous voyez qu'ici, c'est ce qu'on nous demandait, ce qu'on nous proposait pour être sûr qu'on puisse continuer. Maintenant, on passe à un petit peu de trigonométrie, certainement. Donc, l'angle BAC doit être compris entre 25 et 40. Eh bien, on va le calculer, cet angle. On peut, parce qu'on a AB et on a BC. Et que le triangle, attention, ça c'est très important, ABC, il est rectangle en B. C'est indiqué d'ailleurs sur le dessin. Et ça c'est important parce qu'on peut faire de la trigonométrie. Ici, nous on cherche l'angle qui est ici. On dispose de quoi? 432, c'est le côté adjacent. Et on a le côté opposé, donc il faut passer par la tangente. Donc, la tangente de l'angle BAC est égale, donc, Casotoa, c'est TOA, donc c'est opposé sur adjacente. C'est donc 272
sur 432. Là, il faut la calculatrice et à utiliser ensuite tangente moins 1. Donc, on va écrire 272 divisé par 432. Ensuite, on va ici utiliser arc-tangente, qui permet d'inverser tangente. Donc, arc-tangente, alors je vais peut-être refaire arc-tangente donc de 272 divisé par 432. On obtient ceci. On est bien aussi en degrés. Donc, on arrondit. Alors, est-ce qu'on nous demande d'arrondir au degré près? Donc, c'est 32 degrés. Donc, BAC est à peu près 32 degrés. Il pouvait dire que c'est l'arc tangente de 272 sur 432. Question B. L'escalier permet-il une montée agréable? Alors, c'est très simple. On a trouvé 32. 32 est effectivement entre donc 25 et 40. Donc, il permet effectivement une montée agréable. Alors, on rédige le programme ci-contre avec le logiciel Scratch. Ici, 1 cm de réalité est représenté par un pas. Recopier les lignes 5, 6, 7, 9 sur la copie en les complétant. Vous voyez qu'il manque ici, il y a les 3 petits points. Donc, on est en train de faire les marches une par une. On a trouvé 16 marches, donc il va falloir faire 16 marches. Donc là, c'est 16. Donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Il faut monter, d'abord. Donc, au premier coup, on va monter. Donc, il faut s'orienter vers... donc, au départ, vous êtes orienté vers la droite. Il va falloir tourner de 90 degrés. Donc, on tourne de 90 degrés. Comme ça, on est vers le haut. Et on va avancer de la hauteur de la marche. La hauteur de la marche, on a dit, c'est 17 cm. Donc, ça fera 17 pas. Donc, ici, on avance de 17 pas. On est en haut de notre marche. Maintenant, on va tourner vers la droite. Et vous voyez, dans l'autre sens, c'est pas la même rotation. C'est encore 80 degrés, mais dans l'autre sens. On est revenu vers la droite. Et là, il faut avancer pour finir notre marche horizontalement. On met 27. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour ceux qui aiment voir le programme sur Scratch, le voici. Regardez, je l'exécute et on a notre bel escalier. Et vous pouvez compter, il y a bien 16 marches. Voilà. On passe maintenant donc à l'exercice 5, le dernier. On a deux programmes, programme A, programme B. Alors, en général, c'est assez classique. J'ai réussi ça, c'est bien ça. Surtout la première partie, après les fonctions affines, on verra. Montrer que si on choisit moins 3, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Programme A, donc on prend moins 3. On multiplie ce nombre par moins 2. Donc on fait moins 3 fois moins 2, moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Et ensuite on ajoute 5, 6 plus 5, 11. Aucun problème, très très simple, vraiment. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5? Donc on part de 5,5, on soustrait, donc on fait moins 5. 5,5 moins 5, ça fait évidemment 0,5. Ensuite on multiplie par 3, ça me fait 3 fois 0,5, 1,5, et on ajoute 11. 1,5 plus 11, ça fait 12,5. Voilà, on obtient, alors vous répondez, on obtient 12,5. Deuxième question, un petit peu d'algèbre. En désignant par x le nombre de départ, on obtient moins 2x plus 5 avec le programme A. Montrer qu'avec le même nombre de départ, on obtient 3x moins 4 avec B. Alors, on peut déjà vérifier avec A. Avec A, on part de x, on multiplie par... Donc on a dit moins 2, ce qui me fait moins 2x. Et ensuite on ajoute 5. Donc on obtient bien moins 2x plus 5. D'accord? Alors c'est pas demandé. Mais j'aime bien toujours vérifier. Alors avec B. Donc on part de x. On a dit on faisait d'abord moins 5. Donc on obtient x moins 5. Ensuite on fait fois 3. Donc attention, on met des parenthèses. 3 fois x moins 5. Ou x moins 5 fois 3. Ici on ne met pas toujours la multiplication. Ensuite, on ajoute 11, donc plus 11. On obtient donc 3 fois x moins 5 plus 11. Alors le résultat, il n'est pas donné sous cette forme, parce que nous, on va le développer. Donc on va enlever les parenthèses. Pour enlever les parenthèses, vous savez, on distribue le 3 au x et au moins 5. Donc on aura 3 fois x plus 3 fois moins 5 plus 11. Donc ça donne 3x. 3 fois moins 5, ça fait moins 15. On doit faire ensuite moins 15 plus 11. On peut faire 11 moins 15. Et ça fait effectivement moins 4. Donc on a bien 3x moins 4. Troisième question petit a. Donc on représente deux fonctions f. Donc d'expression moins 2x plus 5 et g d'expression 3x moins 4. Il faut trouver quelle droite
correspond donc à f et g. Alors, il y a plein de façons de faire. Si on regarde f de x, c'est moins 2x plus 5. Alors, vous pouvez remarquer déjà, première façon de faire, f de 0. L'image de 0, c'est moins 2 fois 0 plus 5, ça fait 5. Et il n'y en a qu'une seule qui a une image de 0 égale à 5, c'est celle-ci. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça veut dire que D2 correspond à f. On peut vérifier aussi en regardant g de 0. 3 fois 0 moins 4, g de 0 fait moins 4. Et effectivement, eh bien, on a bien ici moins 4. Donc là, on a la courbe de f, et là, ça sera la courbe de g. Alors, il y a d'autres façons de le voir. Vous pouvez aussi regarder le signe du coefficient qui est devant x, qui s'appelle le coefficient directeur ici. Un moins 2, c'est un négatif, donc on a une droite qui doit descendre. C'est pour ça que ça ne peut pas être D1. Pour l'expression de g, g de x, il y a 3x moins 4. Le coefficient directeur 3 est positif. Donc la courbe qui correspond doit monter. C'est pour ça que c'est forcément D1. Voilà. C'est deux versions, soit l'image de 0, soit la pente. B. Par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et par la fonction g. Alors, on cherche donc f de x égale g de x. Et ça, eh bien, ça veut dire que pour un même x, vous avez deux points qui sont à la même ordonnée. Donc, il s'agit de trouver ici, en fait, l'ordonnée. Enfin, ici, on veut le nombre dont l'image, donc il faut trouver l'abscisse du point d'intersection. D'accord? Donc, ici, on cherche l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Point d'intersection donc entre D1 et D2. Et on trouve à peu près, alors oui, vous allez aller envoyer ça ici. Donc on est sur 1,7, 1,8. Alors, on va essayer de regarder un petit peu mieux. Voilà. Donc regardez bien. Ici, la moitié est là. Donc on est un peu plus à droite, donc on va dire 1,8. Donc x est à peu près 1,8. Vous voyez, pour les deux, si vous prenez un x à 1,8, on trouve bien la même image. Cette image, elle n'avait pas demandé, mais elle voit à peu près 1,5. Mais on vous demande le nombre dont l'image est la même. Donc on vous demande en fait l'abscisse. On vous demande en fait qui va avoir la même image pour les deux fonctions. Donc ici, c'est un x qu'on cherche, c'est bien 1,8. Et on arrive déjà à la dernière question, qui va confirmer notre réponse de la 3B, déterminer par le calcul le nombre de départs pour lesquels les programmes A et B donnent le même résultat. Vous remarquez que A et B, eh bien, ça correspond aux fonctions f et g, d'accord? Donc on doit résoudre, et là on ne va pas le résoudre graphiquement, on résout f de x égale g de x. C'est-à-dire, donc, moins 2x plus 5 égale à 3x moins 4. Donc on va mettre tous les x à gauche par des soustractions. Donc on enlève 3x des deux côtés. Donc ça fait moins 3x à gauche, il n'y a plus de x à droite. Et on va enlever le plus 5 en enlevant 5 des deux côtés. Donc j'ai moins 4, moins 5. Vous voyez? Et donc ici, eh bien ça c'est équivalent à moins 5x égale moins 4, moins 5, moins 9. On divise par moins 5. Donc x égale moins 9 sur moins 5. Les deux moins vont se simplifier. Il vous reste 9 cinquièmes. Et il se trouve que 9 cinquièmes, je vous laisse vérifier, ça fait exactement 1,8. Et donc ça corrobore, ça confirme ce qu'on avait trouvé graphiquement avec notre x à peu près égal à 1,8. Là, c'est une réponse en fait exacte. C'est vraiment pour 1,8 qu'on aura les mêmes valeurs pour les programmes A et B. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que je n'ai pas commis de petites fautes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.